Dans cette nouvelle vidéo, je voulais préciser quelques points qui, me semble-t-il, n'ont pas été expliqués de façon très claire dans la première vidéo. En effet, beaucoup de personnes imaginent que j'ai raconté le fameux secret de famille qui donne le titre à mon livre dans cette vidéo. En fait, je ne l'évoque absolument pas. Dans cette première vidéo, j'ai juste expliqué ma méthode de travail qui consiste à raisonner à partir d'éléments factuels et en insérant dans cette réflexion ce que j'ai découvert dans les archives départementales de la Drôme. Donc il ne s'agit pas d'une construction de la vie de Marthe Robin à partir de mythologie ou de croyances, mais juste une juxtaposition de faits objectifs avérés. Donc effectivement, il faut lire le livre pour connaître le fameux secret de famille. Ce secret de famille, en fait, c'est l'explication de ce pourquoi Marthe Robin a été conduite à mentir toute sa vie, sur sa vie mystique, mais pas seulement, également sur son état de santé physique. Beaucoup de gens me disent, après avoir lu le livre, mais vous n'avez pas de preuve que votre hypothèse est vraie. Effectivement, ça reste une hypothèse. En tout état de cause, au sein des différentes versions de la vie de Marthe Robin qui existent, je peux quand même dire, sans me vanter, que la mienne est la seule qui tienne compte de tous les éléments objectifs de la vie de Marthe Robin. Les autres versions, il y en a, on va dire, il y a deux autres versions de la vie de Marthe Robin, ont fait la preuve, et la preuve de multiples fois, qu'elles étaient totalement erronées. Il y a la version de l'abbé Finet, qui est toujours reprise globalement à 90% par les membres de Foyer de Charité, et surtout qui est reprise par la famille de Marthe Robin. Alors on les comprend, hein, c'est vrai qu'avoir une grande tante médiatisée dans le monde entier qui s'avère être une fripouille, c'est extrêmement violent. Donc cette version abbé Finet, j'allais dire, consiste à raconter que Marthe Robin était complètement paralysée et aveugle, qu'elle ne bougeait jamais, qu'elle était au fond de son lit, qu'elle souffrait le martyre, qu'elle souffrait la passion tous les vendredis, qu'elle a vécu sans boire, sans manger, sans dormir, nourrie uniquement d'hosties, et qu'elle avait un don de lecture des cœurs, qu'elle voyait les péchés dans l'âme des gens, qu'elle voyait la Vierge Marie, Saint François, tous les saints, la cour céleste, que sais-je encore. Et effectivement, cette croyance est totalement battue en brèche par la réalité. Juste un fait, j'allais dire, qui est tellement évident, qui aurait justifié à lui seul que dès 1980, tout le monde comprenne que Marthe Robin était une fripouille. Marthe Robin est morte en dehors de son lit. C'est-à-dire le jour même de sa mort, elle n'était pas paralysée. Elle est sortie de son lit, elle a enfilé une paire de chaussons qui était dans un coin de sa chambre, ou peut-être dans la petite commode qui était entre son divan et le mur. Elle a donc enfilé ses chaussons, elle est descendue de son lit, elle a été récupérer une bassine qui était dans un coin, elle a déféqué dedans. Ensuite, elle a poussé une pile de carton qui était contre son armoire dauphinoise à l'autre bout de sa chambre, elle a glissé la bassine de matière fécale sous l'armoire, elle a repositionné la pile de carton, et là, elle était déjà très très affaiblie, elle est morte en retournant dans son lit. Donc, si vous voulez, quand l'abbé Finet ouvre la porte et trouve Marthe Robin par terre, les chaussons aux pieds et la bassine pleine d'excréments sous l'armoire, s'il n'avait pas été lui-même complètement prisonnier d'un mensonge qui avait duré toute sa vie d'homme, il aurait dû comprendre que Marthe Robin n'était pas paralysée. Et l'évidence était devant ses yeux. Autre exemple, plusieurs personnes ont vu Marthe Robin se déplacer la nuit. Les fameuses gardiennes, Henriette Portier ou Thérèse Riozan, mais aussi d'autres femmes. Quand Thérèse Riozan en parle à l'abbé Finet, il lui répond, alors elle lui en parle en 64, hein, elle vient d'arriver à la ferme pour servir Marthe Robin, et une nuit elle arrive un peu tard et elle voit Marthe Robin en train de gambader dans la cuisine, et hop, filer bien vite dans sa chambre, et vite fermer à clé, avec le verrou à glissière qui était à 30 cm du sol dans sa chambre. Voilà. Et quand elle en parle à l'abbé Finet, il lui dit « Mais d'autres personnes ont vu cela, n'en parlez à personne ». Et donc, c'est les gens dans les foyers ou dans les amis des foyers qui étaient au courant que Marthe Robin était vue la nuit en train de se déplacer dans la cuisine. En fait, ce qu'on racontait parmi ses proches du foyer, c'est que le démon prenait l'apparence de Marthe Robin pour la discréditer et donc se montrer, mais que c'était pour discréditer Marthe Robin, que c'était certainement pas elle, puisqu'elle était paralysée au fond de son lit. Voilà. Et quand on la retrouve morte au pied de son lit en 81, la personne ne dit que le démon est mort et que Marthe Robin a disparu. Évidemment, c'est Marthe Robin qui est morte au pied de son lit, tout comme c'était elle qui se déplaçait dans la cuisine quand de nombreuses personnes tout à fait fiables la voyaient faire. Quantité de personnes sont incapables de se confronter
à la réalité de faits objectifs. Le fait qu'elle soit morte hors de son lit, j'allais dire, personne ne le conteste. Même ces gens-là, certainement le savent, mais ils ne sont plus capables de raisonner avec logique pour se dire « Ah oui, 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 effectivement, elle ne pouvait pas être paralysée puisqu'elle est sortie de son lit toute seule. » Vous voyez, les mécanismes de croyance, c'est des choses qui sont étudiées en psychologie sociale. C'est vrai que l'être humain fonctionne à partir de croyances partagées. Et j'allais dire, il est efficace quand il fonctionne en réseau avec d'autres êtres humains, et ce réseau se crée à partir de croyances partagées. Dans l'anthropologie humaine, au paléolithique, etc., on pense que c'est comme ça que l'être humain, le sapiens, est devenu très très efficace, en partageant des croyances communes et en fonctionnant en réseau à partir de plusieurs tribus. Voilà, notre intelligence s'est mise en réseau, et que cette croyance soit totalement absurde, d'ailleurs, n'a aucune importance. On va être efficace si on fonctionne en réseau. Mais il est important que les catholiques, quand même, qui sont à la recherche de la vérité, simplement parce que nous sommes à la recherche du Christ. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup inspirée dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire le Christ est la vérité, donc chercher la vérité, c'est le Christ, et quand le Christ dit « je suis le chemin, la vérité », il a bien conscience lui-même qu'il y a un chemin pour arriver à la vérité, et un chemin qui peut être douloureux et pas très facile. Et donc ce chemin lui-même d'ailleurs est le Christ, c'est-à-dire même si on est en chemin vers la vérité, si on commence à chercher, on est déjà en Christ. Donc c'est pas catastrophique si on est encore englué dans le mensonge. Le simple fait d'être en chemin est déjà quelque chose qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous fait vivre unis au Christ. Puis évidemment, quand on trouve la vérité, c'est plus facile, et ça débouche sur la lumière et la vie éternelle, évidemment, la vie du royaume des cieux. Donc cette première version complètement mythologique de la vie de Marthe Robin, on va dire la version finée foyer de charité, il est très regrettable qu'elle prévale encore, alors que l'on sait qu'elle est complètement fausse. Il y a une seconde version qui a été construite par l'abbé Pérouse. L'abbé Pérouse. Il n'est pas encore jugé, on va être discret sur ses faits et œuvres, mais je pense que déjà ce que l'on sait de sa vie morale devrait aider les catholiques à comprendre que même s'il a un bon accent du sud-ouest, qu'il a une faconde remarquable et qu'il est très sympa quand on le voit en vidéo, qu'il était quand même tout à fait apte moralement à raconter n'importe quoi pour servir ses croyances. Donc il a inventé, enfin il a reconstruit une version acceptable de la vie de Marthe Robin pour qu'elle puisse quand même être déclarée vénérable. La version de l'abbé Pérouse, c'est qu'elle aurait pu marcher de temps en temps. Elle aurait pu marcher, elle n'aurait pas été aveugle tant que ça. Parfois, elle n'était plus du tout aveugle. Et donc, parfois, c'était une paralysie à éclipse. Alors bon, on ne va pas lui reprocher de ne pas être médecin. Il est prêtre, il n'est pas médecin, il est historien. Alors ça, historien, par contre, il a eu une drôle de façon de pratiquer l'histoire. Mais enfin bref, pour la médecine, je ne fais aucun reproche. Si vous voulez, quand quelqu'un est handicapé, malheureusement ça arrive, hein, le handicap, ce n'est pas une vision de l'esprit, ça existe. On est handicapé tout le temps. Si c'est un handicap à éclipse, bah, tout le monde connaît la sclérose en plaques. On a des poussées de sclérose en plaques, ça peut régresser, on retrouve ses facultés. Mais donc cette régression du handicap, c'est pas quelque chose qui se fait uniquement quand on est tout seul dans le silence de sa chambre, et de préférence la nuit. On peut régresser dans son handicap en public, devant son patron, devant ses enfants, devant ses amis. On n'est pas juste handicapé en public et en bonne santé quand on est tout seul. Vous voyez, des gens qui... Je suis handicapée, je ne peux pas bouger, je suis une pauvre malheureuse, mais que les gens sont partis, se faufilent dans la cuisine ou vont manger dans les tables ou dans les champs qu'on a fait cultiver autour de sa ferme, ça ne s'appelle pas du handicap, ça s'appelle de la fraude. Alors, de la fraude. Il y a une maladie mentale qui s'appelle l'hystérie, qui fait qu'on peut... L'hystérie, l'histrionie, c'est-à-dire on met en scène une souffrance, souvent liée à la sexualité, en exhibant des symptômes corporels, alors qu'en fait on n'a aucune maladie physique avérée. Et il est possible que chez Marthe Robin, il y ait eu ces phénomènes d'hystérie, c'est-à-dire d'alitement prolongé, de troubles des conduites alimentaires, de douleurs intenses. Alors la douleur hystérique, on souffre vraiment, mais il n'y a aucune lésion physique. Hein, c'est la souffrance psychique qui déclenche une souffrance physique avec des symptômes physiques, mais qui n'ont aucun substratum organique. C'est-à-dire quand on examine les gens, il n'y a rien. C'est le cas de Marthe Robin. En 1942, Marthe Robin est examinée de façon extrêmement rigoureuse par 3 praticiens hospitaliers, un neurologue hospitalier, un accoucheur des hôpitaux et un chirurgien. Et cet examen est très très intéressant parce qu'il est parfaitement normal.
Mmh. Il y a des données objectives dans un examen médical avec des signes cliniques à recueillir et donc tous ces signes recueillis par des gens sérieux qui faisaient bien leur travail, montrent que Marthe Robin n'était ni paralysée ni aveugle. Alors en revanche, elle avait une anomalie qui n'a pas été remarquée une fois de plus, elle souffrait d'une piorrhée alvéolo-dentaire, c'est-à-dire que ses gencives suppuraient à tel point que ses dents se déchaussaient et tombaient. D'ailleurs à sa mort, elle sera complètement édentée, mais il faut quand même savoir d'où vient cette piorrhée alvéolo-dentaire. C'est quelque chose qui apparaît quand il y a un excès de tartre dans la bouche. Or le tartre est produit par une réaction chimique qui se crée à partir des débris alimentaires et de la salive. Ça veut dire qu'en 1942, quand elle est examinée, Marthe Robin s'alimentait toujours. Ça, c'est une preuve objective. On sent que Pérouse essaie de sauver sa fausse sainte. Alors, il fait aussi des choses qui sont remarquables pour sauver sa fausse sainte, c'est-à-dire, il donne des témoignages, mais des témoignages tronqués. Par exemple, le docteur Cuvelier, qui était neuropsychiatre et théologien, qui a examiné les écrits de Marthe Robin et puis ses échanges avec l'abbé Finet, il est extrêmement sévère sur la psychopathologie qui unit les deux personnages, Finet et Robin. Très très sévère. Et alors, Pérouse ne garde qu'un tout petit passage. Pérouse aussi écrète certaines choses. Il voit bien que certains fantasmes mystiques de Marthe Robin sont totalement absurdes. Et alors, il raconte que le début, le truc acceptable. Et puis alors, toute la fin, on la trouve ailleurs. Chez des auteurs qui ne se sont absolument pas rendus compte de ce qui est raconté. Et donc, il s'est rendu compte, évidemment, l'abbé Pérouse, qu'il ne pouvait pas défendre cette hypothèse de Marthe Robin handicapée, sans manger, sans boire, sans dormir, puisqu'on avait les preuves évidentes que Marthe Robin avait pu écrire au moins jusqu'aux années 70, qu'elle n'était pas du tout handicapée puisqu'elle se déplaçait toujours de nuit, quand il n'y avait personne pour la voir, et qu'il était évident qu'elle s'était alimentée, mais jamais en public. Donc l'abbé Pérouse, qui est devenu prêtre aussi, et, on va dire sous l'injonction de Marthe Robin, ou inspiré ou incité par Marthe Robin, et s'est retrouvé face à un dilemme qu'on comprend. Comment mettre en équation sa vénération pour une femme qui est à l'origine de sa vocation avec ce qui découvrait d'éléments factuels qui étaient la preuve absolue qu'elle avait menti toute sa vie. Alors, il y a un point que je voulais préciser sur le mensonge. Le mensonge, si vous vous souvenez un peu de votre catéchisme, c'est un péché mortel. Donc quand on meurt en mentant, on va directement en enfer. Bon, il y a toujours la miséricorde du Christ, mais le mensonge est un péché mortel. Et il y a des notions, on se rend compte que les gens ne saisissent pas bien. Le mensonge, c'est refuser la vérité à qui elle est due. Bon, je vous donne un exemple tout simple. Je suis médecin, je soignerai un monsieur, mettons, d'une syphilis, et sa femme arriverait en me disant « Vous avez vu mon mari, qu'est-ce qu'il a ?» Je n'ai pas le droit de lui dire, même si la maladie est contagieuse, qu'elle est sexuellement transmissible. Le secret médical est absolu. Donc, je ne dois pas la vérité à cette femme. On se confesse à un prêtre, le prêtre n'a pas le droit de raconter à qui que ce soit, mais il n'a même pas le droit d'en reparler au pénitent s'il le voit dans la rue. Le secret est absolu pour la confession. Il y a une expression dans l'Église, le confesseur qui viole directement le secret sacramentel encourt l'excommunication latae sententiae, c'est du latin. En gros, ça veut dire qu'il est excommunié de fait. Il n'y a même pas besoin de prendre une décision, de passer en jugement. De fait, le confesseur est excommunié s'il discute avec qui que ce soit du contenu des confessions. Voilà, le secret est absolu. Donc là, on ne doit pas la vérité aux gens. Si on demande à un confesseur, qu'est-ce que tu as dit un tel? En revanche, il y a des gens à qui la vérité est due. Par exemple, vous êtes convaincu que là, Dieu parle par les foyers, parce que Marthe Robin a vécu 50 ans sans boire, sans dormir, et se nourrissant que d'hosties, et vous vous dites, en bon catholique, voilà, Dieu montre que ici, c'est une œuvre divine, je peux y aller. J'ai un peu trop d'argent, ou j'ai pas d'enfant, je vais faire hériter les foyers de charité, je laisse mon argent. Donc voyez-vous, il est très important que des gens qui ont donné leur argent aux foyers de charité soient au courant qu'en fait Marthe Robin n'était pas paralysée. La vérité leur est due, puisqu'en fait, ils pensent que Dieu parle par elle, parce que sa vie est un miracle. Et s'il n'y a plus de miracle, ça devient de l'escroquerie. Vous voyez, j'ai donné mon argent à quelqu'un qui m'a pipoté sur ses grâces divines, et en fait tout ça c'est du vent.
Pire encore, je me consacre dans le célibat, dans l'œuvre des foyers. Pourquoi pas? Ça peut être un appel, une vocation au célibat. Mais vous voyez, des personnes qui auraient pu très bien rentrer chez les Chartreux, chez les Bénédictins ou chez les Jésuites ou dans le séminaire diocésain, se dire, bah oui, j'ai été appelée par Marthe Robin, la plus grande sainte de tous les temps, je rentre dans les foyers de charité. La vérité est due à ces personnes, parce qu'en fait, on leur ment sur des choses qui les aident à fonder une décision, à faire un discernement de vocation, et donc ça, la vérité leur est due, hein, puisque s'ils savaient qu'en fait ce qu'ils ont face d'elle c'est une fripouille qui ment, peut-être qu'ils auraient réfléchi avec plus de liberté à leur vocation. Donc vous voyez, ce mensonge à des gens à qui la vérité est due, c'est extrêmement important. Parce que quand Marthe Robin meurt en dehors de son lit, elle donne la preuve absolue que le jour même de sa mort, elle n'est pas paralysée. Donc, s'est encore confessé la veille à l'abbé Colomb, qui lui a donné sa dernière communion. Bien sûr, elle ne lui a pas confessé, écoutez, je mens à tout le monde depuis 50 ans, je me déplace à nuit, je vais m'alimenter, et je ne suis pas du tout handicapée. Elle ne lui a évidemment pas confessé tout ça, parce qu'un prêtre qui reçoit ce type de confession dit tout de suite, eh bien, écoutez, vous êtes une pécheresse publique, hein, puisque votre péché, votre mensonge sur votre état de santé a servi à spolier les gens. Je ne peux pas vous donner le pardon du Seigneur tant que vous n'avez pas corrigé votre faute. Donc on va faire tout de suite un communiqué dans les foyers de charité auprès des amis pour dire que Marthe Robin ment sur son état de santé, qu'elle n'est pas handicapée, qu'elle n'est pas aveugle, qu'elle se déplace quand vous n'êtes pas là. Et évidemment, l'abbé Colomb, qui lui a donné sa dernière confession, n'a pas fait tout ça. Ça veut dire que Marthe Robin ne lui a pas dit qu'elle était en train de lui mentir sur son état de santé. Et donc, Marthe Robin est morte en état de péché mortel. Hein, c'est parce qu'elle était en train de mentir à des gens à qui la vérité était due. Donc, vous voyez, il y a ces deux versions, la version Finet, le merveilleux absolu, et Pérouse, paralysé à éclipse. Toutes ces versions sont totalement fausses, puisque l'on sait qu'elle plagie les écrits, que ces écrits mystiques sont remplis d'hérésie. En lisant les différents biographes, très admirateurs toujours de Marthe Robin, il nous exhibe son extrême humilité. Alors, Pérouse n'a pas de mots pour glorifier l'extrême humilité de Marthe Robin. Marthe Robin, c'est quand même prétendue co-rédemptrice, à l'égalité de la Vierge Marie. Alors, le terme co-rédemptrice, je sais qu'il est discuté dans l'Église. La position officielle de l'Église, qui a été clairement expliquée par Benoît XVI, même par le pape François, la Vierge Marie n'est pas co-rédemptrice. Il n'y a qu'un seul rédempteur, c'est Dieu, donc Jésus-Christ. Et donc, elle participe à cette rédemption de façon exceptionnelle, évidemment, en s'unissant à son Fils, mais elle n'est pas co-rédemptrice. Et donc, que Marthe Robin soit rédemptrice, si vous voulez, c'est quand même n'importe quoi, mais n'importe quoi, un point rare. Et donc, c'est les prêtres qui ont lu ça et qui ont considéré quand même qu'elle était une grande sainte. Voilà. Il y a aussi beaucoup de fantasmes érotico-mystiques dans des choses assez répugnantes. D'ailleurs, Jésus est nu sur la croix et il la tient serrée pour... enfin, je sais pas, des trucs. Mon Dieu, quand on est une catholique de base et qu'on lit ça, alors il paraît qu'effectivement les religieuses dans les couvents ont beaucoup de fantasmes érotico-mystiques avec le Christ. Je n'en sais rien, je m'en fiche, ça ne me regarde pas. C'est possible, c'est possible. Mais si vous voulez, quand on est en train de canoniser quelqu'un, il faut quand même faire attention. On ne peut pas canoniser n'importe qui. Bon, qu'il y ait de la misère humaine partout, y compris dans les couvents, je veux bien. Mais là, on est en train de parler de... On a rendu vénérable une femme qui sort des horreurs, qui est d'une vanité extrême, qui est hérétique. Voilà. Vous voyez, je vous parlais, tenez, de la version de l'abbé Pérouse, qui a donc tronqué beaucoup de choses pour dissimuler la perversion de Marthe Robin, mais il a quand même laissé filer une perle que je retrouve absolument remarquable. Alors là, cette scène se passe en 1948, à la Pentecôte 48. L'abbé Finet passe sa journée du lundi de Pentecôte à discuter avec sa copine Marthe Robin, et elle lui raconte qu'elle voit les âmes quand elle a des visiteurs. Elle voit dans l'âme des gens. Et Marthe Robin lui dit, je mets le doigt sur une chose, sur un péché vraiment grave, rester dans l'oubli, pas accusé ou mal accusé. Il y a une chose que je me dis, Père, vous interrogez davantage maintenant les âmes vous-même. Il me semble que je dois moins dire ça, il faudrait voir cela. L'ineffable Pérouse a recopié ce passage dans une de ses biographies. Qu'est-ce que veut dire ce passage? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire ce passage d'une discussion entre Marthe Robin et l'abbé Finet?
Ça signifie, et c'est exprimé de façon très claire, que Marthe Robin et l'abbé Finet discutaient ensemble du contenu des confessions que l'abbé Finet avait reçues. Alors, le don des lectures des cœurs d'une femme qui discute avec les prêtres du contenu des confessions qu'ils ont reçues, excusez-moi, mais moi, ça ne m'impressionne pas beaucoup. J'ai plutôt tendance à croire qu'on est en pleine fripouillerie. Vous voyez, c'est ça la vie mystique de Marthe Robin. Quand on creuse un petit peu, c'est un montage, une manipulation, une perversion. C'est des choses absolument lamentables. Alors je comprends que ce soit très très dur à accepter pour les gens, en particulier les gens engagés dans les foyers de charité, qui, s'ils se sont engagés là, parce que Marthe Robin leur avait dit que... Enfin, je pense qu'il y en a de moins en moins maintenant, parce qu'elle est morte il y a plus de 40 ans, donc je pense que les dégâts directs sont quand même un petit peu estompés. Alors les dégâts indirects, oui, parce que j'ai reçu des témoignages terrifiants de gens qui se croient animés de cette grâce de discernement, de lecture de cœur, et qui veulent pousser des jeunes dans des vocations sacerdotales ou religieuses, mais des choses, c'est à la limite d'être déféré en justice, ce que je vous dis, des gamins poussés au suicide par des prêtres qui veulent les contraindre à rentrer en propédeutique. Si vous voulez, c'est quand même l'école spirituelle de Marthe Robin, c'est un amas de superstitions et de choses tellement perverses, dont il faudrait quand même accepter de prendre conscience. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui parlent au nom de Dieu, et en particulier qui donnent des conseils à leurs proches en se prétendant inspirés par l'Esprit Saint. Jean-Paul II a fait une encyclique en 1986 sur les dons de l'Esprit Saint, et en fait le résumé de cette encyclique en 2 phrases, c'est que l'Esprit Saint d'abord nous montre notre péché à nous. Et il ne nous montre pas le péché de l'autre, pour dire « Oh là, toi, il va falloir que tu corriges ça ou ça ». Non, l'Esprit Saint, quand il nous inspire, il nous montre d'abord notre péché à nous, pour nous convertir, nous. Et donc, je pense qu'il pourrait être de bon ton chez tous les gens qui se croient animés d'un don de prophétie, qui se demandent s'ils ont une certaine lumière sur leur propre péché. Et tant qu'ils ont toujours à tiociner sur les mêmes défauts qu'ils n'ont pas de lumière particulière sur leur péché, il ferait mieux d'apprendre à se taire. Et je pense que ça, c'est quand même des choses qui doivent déboucher de ce travail sur ce faux prophétisme de Marthe Robin, qui a donné un très 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 mauvais exemple dans tous la fameuse Pentecôte d'amour, qui d'ailleurs n'est pas... c'est Marie-Ange Merlier qui a inventé l'expression, c'est pas du tout Marthe Robin. Donc là, j'en reviens à mon petit livre. Évidemment, mon fameux secret de famille qui explique tout ça, qui l'explique réellement, c'est-à-dire dans ma version, il n'y a plus de zone d'ombre. On comprend tout, y compris la haine que Marthe Robin avait envers sa mère. Parce que là, les auteurs ne le remarquent pas, mais on le voit, que ce soit dans son journal, ou dans ce que disent des proches, ou de ce qui s'est passé par exemple quand elle a contraint sa mère à aller en pèlerinage à Lourdes alors que la pauvre femme était mourante, elle ne voulait pas du tout y aller. Elle l'a obligée alors que c'était extrêmement douloureux pour elle. Cette haine de sa mère, qui est passée mais complètement sous les radars. Marthe Robin détestait sa mère. Alors évidemment, elle appelait ma maman chérie, ma petite maman chérie. Gna, 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 gna. C'est aussi, c'est pathétique cette façon de confondre la niaiserie avec la charité. La charité, c'est pas de la niaiserie et c'est pas non plus une émotion. La charité, c'est faire et vouloir le bien de l'autre. Et je peux vous dire que Marthe Robin n'a ni fait ni voulu le bien de sa mère. Marthe Robin a maltraité sa mère autant qu'elle a pu, et jusqu'au jour de sa mort, où elle a contrainte de rentrer de la clinique de Lyon, elle venait d'être opérée, la femme qui l'accompagnait a dit mais elle va mourir en route, mais Marthe Robin l'avait exigé, et sa mère est rentrée, elle est morte en arrivant, et Marthe Robin pensait que sa mère méritait l'enfer. Ça mérite quand même, vous voyez, de réfléchir quelles étaient les relations réelles de Marthe Robin et de sa mère. Et ce sont des choses qu'on n'a pas voulu voir, parce qu'on a voulu édulcorer toutes les relations de Marthe Robin avec son entourage, alors que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que sa famille était extrêmement, extrêmement importante pour elle. D'ailleurs, elle a toujours refusé de quitter la ferme où elle avait vécu enfant. Elle a vécu tout le temps avec ses parents, puis avec son frère, jusqu'au suicide de celui-là, alors qu'en fait, elle aurait très bien pu s'installer au foyer de charité. Non, en fait, elle ne pouvait pas, parce qu'elle n'aurait pas pu manger en douce, mais il y avait un oncle qui avait proposé d'apprendre chez lui après le décès de la mère, elle n'a pas voulu y aller. Donc elle s'est cramponnée à cette ferme familiale sur laquelle elle n'avait aucun droit, puisqu'elle appartenait de plein droit à son frère. Elle s'y est cramponnée, elle a pourri la vie de son frère jusqu'à le pousser au suicide. Et donc, pourquoi tout ça ?
pourquoi Marthe Robin, en fait, jusque dans la mort, ne s'est jamais détachée de sa famille d'origine. Hein, elle est enterrée dans le cimetière de Saint-Bonnet, hein, de Galore. Elle n'est pas du tout enterrée à Châteauneuf de Galore avec les membres du foyer de charité. En fait, je pense sincèrement, et c'est une chose qui rend certainement les choses douloureuses pour les membres de foyer, c'est que les foyers de charité pour Marthe Robin, ça n'a pas du tout été essentiel. L'essentiel, c'était de se venger de sa famille. Elle les détestait, elle s'est vengée d'eux. Et en fait, les foyers, ça a été sa distraction, ça a été un hocher dans sa vie. Alors, c'était une femme intelligente, hein, qui avait beaucoup d'entre-gens, d'habileté, et donc elle s'est très bien investie dans les foyers de charité. Elle a fait quelque chose de remarquable. C'est pas elle qui en est originaire, mais elle a quand même fait quelque chose de remarquable. Mais les foyers de charité, c'était qu'une amusote pour elle. Et je pense que c'est d'autant plus douloureux pour toutes ces personnes qui se sont consacrées dans une œuvre qui croyaient provenir de Dieu directement par le truchement de Marthe Robin. Mais il faut revenir quand même sur... avoir l'humilité de revenir sur des choses vraies. Marthe Robin, d'ailleurs, n'a pas fondé les foyers de charité, c'est Émilie Blanc, et la structure qui provient de la psychopathologie de Marthe Robin avec un père tout-puissant qui dirige tout le monde, en fait, c'est quelque chose qui est très très déviant selon la doctrine de l'Église. On ne se confesse pas à quelqu'un qui a autorité sur vous. Hein. Le père du foyer qui dirige tout, qui n'est pas élu par les membres et qui en plus à qui on se confesse, enfin, si vous voulez, on est au niveau du droit canon, on est complètement en dehors des clous dans l'organisation des foyers. Pourquoi Marthe Robin a-t-elle fait tout ça? Et voyez-vous, les gens qui me disent que j'ai pas de preuves de ce fameux secret de famille qui explique tout ça, j'ai envie de leur dire, ben, allez-y, racontez-moi une autre histoire qui tienne compte de tous les faits avérés, qui fasse une histoire suivie de Marthe Robin, où on sort des enfantillages, des superstitions et des stupidités, et on raconte une histoire cohérente qui prenne en compte tout ce qu'on sait de factuel sur sa vie. Allez-y, racontez-moi une autre histoire. Voilà. Vous voyez, en mathématiques, il y a une façon de procéder. Quand on a une proposition, on peut prouver que la proposition est vraie, ou alors, si on n'y arrive pas, on peut prouver que toutes les autres autour qui disent autre chose sont fausses. Et ce que j'ai fait la deuxième. J'ai prouvé que toutes les autres versions de la vie de Marthe Robin étaient fausses. Alors évidemment, ma version n'est pas encore prouvée. Je sais qui détient les preuves que j'ai raison. La famille de Marthe Robin, les foyers de charité, le dicaster pour la cause des saints. J'ai joint tous ces gens pour avoir les documents que je voulais, mais je ne suis pas folle au point d'imaginer qu'ils allaient me répondre. Effectivement, ils ne m'ont pas répondu, mais bon, j'aurais posé la question. Moi, je suis une catholique fidèle à mon église, j'ai quelque chose à dire, je le dis, je demande. Et il y a aussi d'autres lettres qui m'intéresseraient, je sais aussi où elles sont, et je suis en lien avec la personne qui les détient. J'espère que ce monsieur qui a l'air d'être fort aimable me laissera accéder à ces archives familiales, mais je ne vais certainement pas vous dire qui c'est, ni où se trouvent ces lettres, parce que je me méfie beaucoup de la malhonnêteté, je ne vais pas dire la malhonnêteté, mais de la terreur absolue dans laquelle gisent des gens qui ont vécu dans la vénération de Marthe Robin et qui se retrouvent piégés de toutes parts. Je suis lucide, vous vivez quelque chose d'extrêmement difficile. Je vous en supplie, pensez aux victimes de Marthe Robin. Pensez aux victimes du faux prophétisme qui gangrène encore notre Église de nos jours. Pensez à cette spiritualité pleine de niaiseries, de méconnaissance, de superstition. Je vous en prie, l'Église de France va vraiment très mal. Bon, même s'il y a 20 000 jeunes ou 25 000 jeunes, d'ailleurs, qui ont pèleriné entre Chartres et Paris, d'ailleurs, ils étaient plutôt du côté de la tradition, hein, n'est-ce pas? Si vous voulez sauver l'Église Vatican II, il va peut-être falloir qu'on arrête de se conduire comme si on était des demeurés. Hein, il va falloir qu'on se quitte l'école maternelle et qu'on commence à se servir de notre tête et d'exercer, de pratiquer une religion intelligente, éclairée par la foi, et à la recherche du Christ, qui est donc le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie.